Bon ok, la marque chinoise XGP m'a envoyé un intercom moto qu'elle commercialise. Il est dans sa version duo pour équiper directement 2 casques. Il n'a pas de nom de modèle, c'est un motorcycle intercom de la marque XGP. Je peux pas être plus précis sur le sujet. 2 choses avant de commencer la présentation. La première, c'est que je suis pas rémunéré par la marque pour faire ce test. Ça me permet d'être complètement libre dans mes propos. Si c'est bien, je le dis. Si c'est pas bien, je le dis aussi. Ça m'est déjà arrivé de pas publier la vidéo d'un produit qui avait trop de points négatifs, un intercom notamment, le précédent qu'on m'avait envoyé et qu'on n'a jamais vu sur la chaîne parce que il n'y avait pas beaucoup de choses qui allaient correctement dans ce produit-là. Deuxième chose, j'ai attrapé froid hier, donc j'ai une voix de mec enrubé. Je vais faire au mieux. Allez, sans perdre plus de temps, on passe au déballage. À l'intérieur de cette boîte plutôt quali, on trouve donc la paire d'intercom dans leur petit bloc de mousse. On va y revenir. La carte de garantie, un petit manuel papier qui est très bien, très condensé, super synthétique. Il est en anglais, il est bien. Il a toutes les infos qu'il faut pour associer l'intercom au téléphone, etc., etc. Et en dessous, une boîte par intercom. Donc elles sont au nombre de 2. Et on va en déballer une tout de suite. Bon, c'est du plutôt classique. On a ce qui accueille l'intercom sur le casque avec un petit autocollant 3M. Moi, c'est pas ce que je préfère parce que ça a un côté un peu définitif, ces fixations autocollantes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les fixations avec une pince. On va voir si on en a. On a les écouteurs de 40 mm qui sont là. Je sais pas à quoi ça sert. Hop, 2 ronds de mousse autocollant puisque les écouteurs, eux, sont fixés avec du velcro. On a une prise propriétaire ici et tout ça va vers une prise USB-C dont on va reparler un petit peu plus tard. Un câble de recharge, la pince, très importante la pince, et on va voir que toutes les pinces ne se valent pas. C'est un des problèmes de l'intercom dont j'ai jamais parlé. On va voir après si ça remplit bien sa fonction. Et en dessous, le micro classique qu'on colle sur le devant à l'intérieur d'un casque intégral. Ok, parfait. Et le micro avec flexible en plastique métallique, là, ça c'est pour les casques jet. On le colle ici, vut, et puis on a la tête comme ça. Toute cette partie étant à l'extérieur. Ok, donc toi tu retournes dans la boîte. Le micro, je vais en avoir besoin. Câble de recharge, pas besoin. Fixation autocollante, pas besoin. Les ronds de mousse, pas besoin non plus. On va se retrouver avec le minimum. Voilà. Micro écouteur, prise USB et fixation par clip. Ok, revenons à l'intercom en lui-même. Il est de taille standard, il pèse une 40aine de grammes. Il a 4 boutons assez balèzes, bien séparés les uns des autres et assez proéminents de premier abord pour qu'il soit facile à trouver, même avec les gants hiver. Ici, c'est du classique, On a les boutons de volume sur le dessus. Si on appuie 2 fois sur le volume, on obtient le niveau de batterie restant, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. On l'a pas quand on éteint seulement l'intercom. Très bien. Le bouton pour l'association et un bouton à tout faire, décrocher, raccrocher, rejeter un appel et d'autres fonctions quand on l'associe à un autre bouton. Pour l'allumer, c'est assez simple. On va le montrer rapidement. On appuie sur les 2 ici. Voilà, ça clignote bleu. Et pour l'éteindre, la même chose. Voilà, ça clignote rouge. Et c'est éteint. À l'arrière, on trouve un port USB-C qui permet et la recharge de l'intercom et la connexion du faisceau micro-écouteur. La présence d'un port USB-C, ça paraît aller de soi, mais c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Donc c'est bien, à l'époque où on tend à harmoniser les prises de recharge, c'est vraiment bienvenu. Ce port USB, il n'est pas protégé par un capuchon en caoutchouc parce qu'on va venir y brancher le câble, je le disais, qui réunit le circuit du micro et des écouteurs. Ça n'empêche pas l'intercom d'être classé IP67 pour l'étanchéité, ce qui le rend résistant aux poussières et à une faible immersion dans l'eau. C'est quand même un point d'entrée dans l'intercom. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas une connexion par broche entre la base et l'intercom, parce qu'en l'absence de celui-ci sur le casque, on aura une prise USB qui pendouille. Voilà, si on a voulu retirer l'intercom, je sais pas, pour aller faire du circuit ou parce qu'on l'a oublié ou etc., on aura donc un petit câble qui fera
comme ça en battant au vent. J'aime moins. Et en plus, on doit clipser l'intercom sur sa base, brancher le câble, ça fait quand même une manipulation en plus. Donc ça, un peu bof. Techniquement, ça donne quoi cet intercom de chez XEGP? On a du Bluetooth 5.2, on peut pas être plus de 2 sur le même canal pour discuter, là où certains concurrents peuvent former des groupes de 8 motards. C'est bien, c'est pas bien. Au moins 4, ça aurait été pas mal pour se distinguer de la concurrence. La portée maximale est de 1200 mètres en plaine ou dans le désert, hein, oui, mais dans la réalité ça devient déjà compliqué quand la route fait une grosse bosse, donc ce chiffre j'y apporte pas trop d'importance. On peut partager de la musique avec le groupe, mais musique et moto ne font pas bon ménage, donc passons sur ce point. On a évidemment un son stéréo sur les écouteurs de 40 mm avec réduction de bruit. Ça va de soi, on pourra difficilement faire sans étant donné qu'on est à moto. Cet intercom, il est équipé de la commande vocale. C'est tout à fait classique comme fonction. On l'a déjà vu chez les concurrents, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. À l'intérieur, on trouve une batterie de 1000 mAh qui offre jusqu'à 35 heures d'autonomie en communication et qui se recharge en seulement 2 heures. Donc ça, c'est bien. Là où les concurrents prennent plutôt 3 ou 4 heures pour se recharger. Ouf! Ce duo d'intercom XGP, on le trouve sur les grandes plateformes d'e-commerce. Je l'ai vu sur Amazon à 130 € par exemple, ce qui est un prix bien placé par rapport à la concurrence, même chinoise. On a des intercoms chinois qui sont pas mieux que celui-ci et qui coûtent pourtant autant qu'une marque généraliste très connue. Justement pour le situer à peu près, face à la concurrence, il faut ajouter une centaine d'euros pour avoir un Cardo Spirit en pack de 2. Allez, il est temps d'équiper un de mes casques avec cet intercom. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà, j'ai essayé plusieurs casques et c'était pas évident, du coup j'ai ressorti mon C70 et en fait j'arrive pas à enfoncer la pince plus loin que ça. Donc c'est un petit peu dommage, on a un petit centimètre qui reste encore. C'est pas inacceptable comme positionnement, mais bon, ça aurait pu être mieux. Du coup, si on clipse la base comme ça, ok, en venant du haut, nickel, on a quelque chose de pas dégueu, donc ça c'est bien, c'est assez compact, il n'y a pas trop de prise au vent, et ensuite donc on viendra brancher la prise USB ici avant de partir dans le casque pour le micro et les écouteurs. Je vais en rester là pour le test parce qu'aller rouler avec n'aurait pas de sens en étant tout seul. Je pourrais pas juger de l'association entre motards, du son, de la réduction de bruit, etc. Et que je veux même pas mettre de la musique une seule seconde pour tester la qualité des écouteurs. C'est peut-être décevant, mais c'est comme ça. J'ai détaillé la fiche technique, le prix, donc on sait ce qu'il peut faire et pour combien, et où il se situe par rapport à la concurrence, et je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, la pince, elle fonctionne comme elle fonctionne. C'est vrai que c'est pas facile en fonction des structures internes des casques, mais c'est toujours mieux que d'avoir quelque chose de collé et de définitif. Terminé pour le test de ce duo d'intercom XEGP. Merci à la marque. Je suis sûr que c'est un bon produit au-delà de ce que j'ai pu en voir. Globalement, les intercoms, pour en avoir testé pas mal, ils s'en sortent toujours tous très bien. C'est difficile dans ces gammes de prix de faire très bien, mais c'est aussi difficile de faire très mal. On a un produit dans la moyenne à n'en pas douter. Terminé, je rends l'antenne immédiatement. Fini pour le duo d'intercom.